Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une vidéo dans ma voiture comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs il fait vraiment super chaud. Aujourd'hui il fait 21 degrés alors qu'on est en hiver. Donc je me suis dit que j'allais tourner la vidéo dans ma voiture. Je suis désolée si la luminosité est un peu genre estivale. Genre là il y a un rayon de soleil, mais le truc c'est que j'ai essayé de mettre au mieux pour la luminosité. Donc je m'excuse si elle est pas ouf. J'essaie de trouver des petits endroits pour que ce soit mieux, mais malheureusement je galère. Donc aujourd'hui si je reviens dans cette vidéo c'est pour vous faire une vidéo sur le permis. C'est une vidéo que vous m'avez genre grave demandé avec code permis. Donc voilà, je me suis mis côté passager et là je suis trop bien clairement. Et sur ce bah c'est parti. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, j'en ai sélectionné quelques-unes qui me paraissaient importantes. Désolée s'il y a du bruit derrière, c'est parce qu'en fait j'ai ouvert mes fenêtres, genre clairement il fait mes 21 degrés mais dans ma voiture c'est un four. Donc voilà, s'il y a des bruits autour c'est parce que je me suis mise juste à côté d'un chantier. J'ai essayé de faire au mieux pour être au calme, mais visiblement c'est loupé. Bref, première question de Mathilde, est-ce que quand tu passes ton permis, le moniteur te pose des questions pièges? Alors c'est une super question parce qu'en fait c'est vraiment une question que je me posais et c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo parce que moi je me posais énormément de questions avant de passer le permis. Et heureusement il y avait mon frère qui était là pour y répondre, ma cousine etc, parce que je suis un peu la petite dernière, mais je me suis dit pour les personnes qui ont, qui savent pas vraiment comment se situer, c'est toujours bien d'avoir un avis d'une personne qui l'a vécu. Donc non, il pose pas des questions pièges. Enfin pour ma part je suis tombée sur un moniteur qui était assez cool, j'étais assez confiante le jour de l'examen. Et bon il m'a posé des questions auxquelles je ne savais pas répondre parce que je n'avais pas révisé. Ça c'est vraiment mon quotidien, mais il pose pas des questions pièges en fait. Vous avez une grille de questions type, donc par exemple sur la pression des pneus, sur le volant, tout ça. C'est des questions qu'il faut connaître et il va juste en fait en sélectionner 2 ou 3. Il y a des travaux, c'est horrible. Il va en sélectionner 2 ou 3 et vous devriez y répondre. Donc moi je suis tombée sur la pression des pneus, clairement une catastrophe, mais heureusement que j'ai géré la partie pratique parce que la partie théorique moi c'était vraiment une galère. Donc c'est pas des questions pièges. Faut savoir que en règle générale les moniteurs c'est comme les examinateurs du bac, ils sont pas là pour vous planter, ils sont là pour que vous réussissiez. Si vous avez les capacités de réussir, voilà, il va pas vous le donner forcément si vous savez pas conduire, mais ils sont pas là pour vous planter. Donc voilà, une question de Alice, tu es resté combien de temps en conduite accompagnée? Alors moi je suis restée il me semble 2 ans et demi en conduite accompagnée si je dis pas des bêtises. Mes parents, donc en fait j'ai passé mon code à 15 ans et après j'ai fait des heures de conduite, il me semble 20, et je suis partie en conduite accompagnée avec mes parents pendant 2 ans. Donc il faut faire 3000 km, il me semble que c'est soit 1 an soit 3000 km. Moi j'avais vraiment dépassé les 3000 km parce que je roulais à 24 avec ma mère. Au bout d'un moment je comptais plus vraiment parce que je faisais tellement d'allers-retours etc, des grands trajets pour aller chez mes grands-parents que voilà, je les ai largement dépassés. Ensuite une question de Anaïs, en faisant 10 fautes aux entraînements est-ce que je peux passer le code? Alors personnellement j'ai commencé à vouloir passer le code quand je faisais entre 5 et 7 fautes, parce que pour l'examen officiel du coup c'est 5 fautes, sauf à un moment ils parlaient de le passer à 3 fautes, ils l'ont jamais fait et heureusement parce que c'est vraiment une sacrée bêtise. Donc voilà, faut faire 5 fautes le jour de l'examen du code de la route. Et j'ai commencé, enfin je pense qu'il faut que tu attendes un peu, que tu bosses un peu, et dès que tu feras genre entre 7 et 5 fautes faudrait que tu penses à t'inscrire. Mais pour le moment 10 fautes ça reste quand même un peu trop, parce que généralement les séries que tu sont à peu près similaires à celles de l'examen, même si à l'examen ça peut être des fois un peu plus facile, ça dépend vraiment de la série sur laquelle on tombe, mais 10 fautes c'est encore trop parce que du coup faut en faire 5 le jour de l'examen. Pour ma part en fait quand je me suis inscrite au code la veille j'ai décidé de m'entraîner à fond et j'avais fait 11 fautes, et là je me suis dit mais je l'aurais jamais mon code, et en fait je l'ai eu coup de chance, je suis tombée sur une série qui était assez facile, mais vraiment faut bien s'entraîner jusqu'à temps de faire entre 5 et 7 fautes, et encore 7 c'est beaucoup, plutôt entre 3 on va dire et 5, et après vous êtes prêts pour vous inscrire. Ensuite tu as mis combien de temps à avoir ton code? Alors moi en soi j'étais assez longue pour avoir mon code parce que j'étais vraiment pas motivée. J'ai mis genre entre 6 et 8 mois, alors que là c'est largement faisable en moins de 6 mois. C'est juste que moi comme j'allais en cours le soir j'étais pas du tout motivée quand je rentrais des cours, jusqu'au jour où mon frère m'a tiré par les cheveux pour que j'y aille. Genre il m'a vraiment forcé, vous l'auriez vu, il m'a porté, il m'a mis dans la voiture, il m'a dit je t'emmène au code. C'est ma mère qui m'a emmené au code, et au final je les remercie parce que en soi ça coûte vraiment très cher le permis et le code, et c'est dommage en fait de rester 2 ans au code ou de ne pas y aller parce que c'est de l'argent tout ça, et ça fait comme si tu jetais de l'argent en l'air. Donc franchement motivez-vous, dites-vous que vous avez pas investi de l'argent pour ne pas y aller. Je trouve ça totalement débile de passer, débile, je trouve ça juste dommage en vrai de laisser le code de côté alors qu'on a payé. Ensuite tu l'as eu du premier coup, à combien de points ton permis? J'ai eu mon permis et mon code du premier coup. Mon code j'ai fait 3 fautes, et mon permis je l'ai eu, j'ai gardé je vous ai sorti exprès le certificat d'examen du permis de conduire. J'ai fait 25,5 fautes, je crois que le minimum c'est 20. Là où j'ai perdu des points c'est
j'ai effectué les vérifications du véhicule. C'était un peu les questions théoriques. Je suis un peu nulle quoi. J'ai eu un point de courtoisie je crois parce que j'avais laissé passer quelqu'un. Donc ouais, j'ai eu un point de courtoisie. En fait les points de courtoisie c'est quand vous laissez passer quelqu'un, c'est considéré comme la courtoisie et c'est du bénéf. Donc voilà. Ensuite tu as dépensé beaucoup d'argent ou pas? Oui, enfin en fait pour ma part c'est mes parents qui m'ont offert le code et le permis. J'ai fait tout ça dans une auto-école parce qu'ils l'avaient offert à mon frère et ils ont dit on va faire la même chose pour toi. Faut savoir que quand mon frère l'a passé ça coûtait 1300 €, donc c'était maintenant il y a, je crois que ça doit faire 5-6 ans qu'il s'est inscrit, qu'il s'était inscrit au code, qu'il a eu son code et son permis etc. Et moi quand je l'ai passé, ah non mon frère je crois que c'était 1500 €, 1400 € et moi mes parents ont payé genre 1700 €, donc ce qui est vraiment hors de prix. Et surtout maintenant passer le code en auto-école, moi personnellement c'était à faire, je le referai pas parce que maintenant il y a le code à 30 € avec la poste et quand je vois en fait déjà pour s'inscrire au code déjà ça coûte très cher parce qu'il y a des séances à l'auto-école etc. Bon après c'est pas le même service, mais en plus pour passer le code j'ai dû payer 30 € alors que normalement ça coûte 30 € juste pour passer le code à la poste et vous avez un accès internet ou un truc comme ça. Donc bref, je m'y connais pas trop au niveau de la poste, mais en tout ça a dû coûter genre 1800 € et en plus faut savoir qu'à la fin de la conduite accompagnée j'ai dû reprendre des heures genre 2 ou 3 et quand c'est 35-40 € l'heure ça fait vraiment très très cher. Donc faut savoir que le permis c'est vraiment un énorme investissement et je suis hyper reconnaissante du fait que mes parents me l'aient payé parce que je me dis c'est un truc de malade quoi. Ils ont dépensé tout cet argent pour mon permis et j'en suis vraiment très reconnaissante parce que tous les parents n'ont pas les moyens et ne peuvent pas le faire tout simplement et ne veulent pas, ce qui est compréhensible. Une question de Émilie, tu conseilles la conduite accompagnée ou le permis classique? Alors faut savoir que ça dépend en fait de ton âge, de ta personnalité en fait, parce que par exemple si tu as 18 ans et que tu veux faire la conduite accompagnée ça ne sert à rien, enfin ça sert à rien dans le sens où ça va être plus long d'avoir ton permis, mais si par exemple t'as 15-16 ans que t'hésites, moi je conseillerais plutôt la conduite accompagnée parce que du coup vous conduisez plus et avec vos parents, mais après faut savoir que c'est aussi une confiance à avoir de la part des parents et de la part de vous en fait, avoir confiance en étant seul dans la voiture. Je sais que c'est pas forcément facile, moi ma mère au début forcément elle a un peu paniqué parce que quand à 16 ans tu te retrouves dans une voiture avec genre 3 personnes derrière, c'est toute ta famille dans la voiture et que c'est toi qui as vraiment la maîtrise de leur vie en quelque sorte, que les accidents mortels ça arrive vraiment très vite. Certes c'est un peu badant, mais après faut vraiment que tes parents ils te fassent confiance etc. parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas lâché directement dans la nature. Il y a 20 heures de conduite avant et si vous êtes prêt à partir avec vos parents, là le moniteur vous laissera. Forcément vous savez conduire, mais je vous avoue quand vous êtes seul, enfin personnellement quand je suis arrivée seule dans la voiture avec mes parents j'étais en mode waouh. Genre là je me suis dit t'as pas intérêt à déconner parce que c'est trop badant, genre à côté ils ont pas les pédales etc comme en auto-école, mais après voilà on s'habitue. Donc la conduite accompagnée personnellement j'ai adoré parce que j'allais partout avec ma mère, tout en moi qui conduisais, je me sentais trop fraîche à 16 ans quand je conduisais et ouais non c'était cool. Après faut savoir qu'aussi malheureusement quand on fait conduite accompagnée avec ses parents, enfin moi ça a été mon cas, j'ai pris beaucoup de mauvaises habitudes, par exemple tenir le volant à une main, et c'est pour ça qu'aussi vous allez avoir d'autres heures pour enlever ces mauvaises habitudes pour passer l'examen. On peut le passer à quel âge? Le code c'est à partir de 15 ans il me semble, j'espère que je dis vraiment pas de bêtises. Et le permis personnellement je l'ai passé, enfin on peut le passer à 17 ans et demi, mais tu pourras conduire toute seule à 18 ans, c'est juste qu'à 17 ans et demi ce sera comme la suite de la conduite accompagnée, tu pourras conduire avec quelqu'un qui a 4 ans de permis, je crois 4 ou 5 ans. Donc pour ma part je l'ai passé, je le voulais vraiment le jour de mes 18 ans, je l'ai passé 2 semaines avant mes 18 ans et je continuais en fait la conduite accompagnée en fait avec mes parents. J'avais mon petit truc mais j'avais pas le droit de conduire seule et je l'ai jamais fait d'ailleurs, que je trouve ça juste débile en fait. Genre imagine les flics qui t'arrêtent, tu perds ton permis, genre t'as même pas commencé à conduire seul que t'as déjà plus ton permis. As-tu vraiment lu tout le carnet du code? Pour tout vous dire, une amie m'avait prêté le carnet du code et je ne l'ai jamais ouvert parce que tout simplement moi je suis pas quelqu'un qui fait que du par cœur, je préfère faire de la pratique, donc je faisais plein de séries. Après c'est vraiment pas conseillé hein. Normalement il faut vraiment réviser le code. Moi je l'ai jamais révisé. Ça a été également le cas d'Abel qui a eu son code très rapidement. Ça dépend en fait de toi, de ton apprentissage, mais c'est vrai que c'est important de le lire pour tout avoir, mais pour ma part je l'ai vraiment jamais lu. Quand tu as fini tes 3000 km, tu as eu un rendez-vous pour le permis en combien de temps? Donc quand j'ai fini mes 3000 km, j'étais voir l'auto-école et je leur ai dit ça y est j'ai fini, et ils m'ont dit ok on va te faire une séance d'évaluation pour savoir combien d'heures il te faut avant de passer ton permis. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une petite séance, il me fallait 3 ou 4 heures, au final c'était un peu trop, mais bon mieux vaut toujours trop que pas assez, même si bon ça coûte énormément d'argent. Du coup j'ai fait mes petites heures et on m'a dit voilà dans une semaine je crois tu passes ton permis. Du coup gros stress, j'étais en mode oh mon dieu, et je l'ai passé pendant les vacances d'été, voilà.
Mais ça s'est super bien passé en fait. Je suis arrivée, je me suis dit au pire si tu le loupes tu le repasses, même si ça coûtera de l'argent. Je me dis faut pas stresser, faut vraiment arriver en mode YOLO. Est-ce que tout le monde est bien attaché? Ça c'est la phrase type qu'il faut dire quand tu passes ton permis. Les examinateurs ils doivent l'entendre genre 20 fois par jour, ils doivent se dire allez ta gueule. Du coup ouais, moi ça s'est hyper bien passé. Je suis tombée sur un moniteur hyper cool, genre enfin l'examinateur il parlait avec le moniteur derrière, enfin vraiment cool. J'étais en mode bon bah stresse pas tu vois, parce que si j'étais crispée ça se serait vu et j'aurais fait de la merde. Non, ça s'est bien passé. Donne-moi une technique pour m'entraîner facilement, rapidement et gratuitement. Alors il n'y a pas de technique facile puisque le code reste le même pour tous. Rapidement bah faut que tu t'inscrives au code, et gratuitement malheureusement rien n'est gratuit dans la vie, surtout le code. Si c'était gratuit ça se serait. Après il existe toujours des petites applications par-ci par-là pour s'entraîner au code, mais en soi le vrai code il faut le payer parce que bah c'est un service et que c'est un examen avant le permis, donc malheureusement ce n'est pas gratuit. Donc voilà, j'ai fini sur cette question. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairé sur certaines petites choses. En tout cas c'était le but. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait longtemps d'ailleurs que je vous l'ai pas dit. J'aimerais bien vous voir un peu, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Mettez un pouce bleu, dites-moi dans les commentaires vous si vous avez votre permis, vous en êtes où, dites-moi. Au passage je reçois énormément de questions sur Instagram me disant est-ce que tu as changé de voiture. C'est une question à laquelle je ne voulais pas répondre parce que oui effectivement j'ai changé de voiture, sauf que je ne ressentais pas le besoin de le dire ni d'exposer tout ça parce que lorsque j'ai acheté ma voiture j'ai reçu énormément de messages. Enfin moi j'étais trop fière d'avoir acheté ma voiture, c'était vraiment un bel investissement, et on m'a dit sale riche, rends l'argent aux abonnés etc. J'étais en mode mais frère je travaille, je fais ce que je veux de mon argent, on va pas m'enterrer dans ma tombe avec de l'argent. J'ai investi en soi mon argent comme je veux, je suis pas hyper dépensière. Mais oui j'ai changé de voiture, je me suis acheté une voiture qui me plaisait encore plus, et parce que j'en avais envie, c'était mon rêve d'avoir cette voiture, mais c'est pas pour autant que je la monte de partout. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ça va être source de critiques et que j'ai pas envie de ça, donc c'est pour ça que ça reste dans mon intimité. Voilà, y a pas besoin de savoir plus que ça. Sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!